Alors dans cette vidéo, nous allons traiter de la quantification relative en PCR en temps réel. Donc pour suivre cette vidéo, il faut bien sûr avoir des notions sur la QPCR et je vous invite donc à regarder une vidéo de prérequis ici à cette adresse-là qui peut aussi s'afficher en dessous de cette vidéo. Alors, il existe deux méthodes relatives pour traiter les résultats d'une QPCR, la méthode des droites standards et la méthode des delta-delta-CT. Alors, c'est cette méthode ici qui est traitée dans cette vidéo. Pour commencer, quelques définitions. D'abord, la définition du CT. Le CT correspond à l'intersection entre la courbe d'amplification et la ligne ici de seuil, par exemple, la ligne de seuil ici en orange. Donc, le CT est choisi sur cette ligne ici. La ligne de seuil est choisie pendant la phase exponentielle et au-dessus du bruit de fond dû à la fluorescence parasite. Autre définition, d'abord la définition du contrôle endogène. Le contrôle endogène est un gène de contrôle qui est présent dans les essais, dans les échantillons, toujours au même taux. On parle aussi de housekeeping gène. Par exemple, il y a le gène GAPDH ici. On peut donner aussi la définition de calibrateur. Le calibrateur, c'est un gène auquel les autres gènes vont être comparés. On va définir aussi le delta-CT échantillon. C'est la différence entre le CT du gène étudié et le CT du gène de contrôle, du contrôle endogène qui est présent dans l'échantillon. Il y aura le delta-CT calibrateur, qui est la différence entre le CT donc, du gène étudié dans le calibrateur moins le CT du gène de contrôle dans le calibrateur. Et enfin le delta-delta-CT, qui est la différence entre les deux delta-CT, delta-CT échantillon moins delta-CT calibrateur. Donc voici le principe de la méthode des delta-delta-CT. Il s'agit donc d'une méthode de quantification relative. On va parler de RQ. Il s'agit en fait d'une comparaison entre la quantité de gènes présents dans l'échantillon analysé par rapport donc au calibrateur dont on a fixé une valeur à 1. Le RQ est donné par la relation suivante, RQ égale 2 exposant moins delta delta CT. Alors des exemples de résultats, si cette valeur est de 4, on pourra dire qu'il y a 4 fois plus de gènes étudiés dans l'échantillon analysé par rapport aux gènes, enfin par rapport au calibrateur. Et par exemple, si la valeur est de 0,25, cela veut dire qu'il y aura 4 fois moins de gènes étudiés dans l'échantillon analysé par rapport au calibrateur. Maintenant, voyons un exemple chiffré. Par exemple, nous voulons quantifier le gène sémique dans les cellules du foie. Pour cela, on va prendre un calibrateur. Le calibrateur sera la valeur du gène sémique, cette fois-ci dans les cellules du cerveau. On prendra un contrôle endogène donc présent dans les deux types de cellules au même taux et le contrôle endogène choisi sera ici le GAPDH. Alors voici les valeurs obtenues dans les différents tissus, dans le cerveau et dans le foie. Alors dans le cerveau, le CT du sémique est de 30-39, dans le foie il est de 26-25 et pour le housekeeping, pour le contrôle endogène, ici, dans le cerveau on aura 23-63 et on aura un CT de 24,6 dans le foie. Donc pour le calcul, donc on fait le delta CT de l'échantillon. Donc c'est 26,25 puisque c'est dans le foie, moins 24,6, ce qui fait donc 1,65. Ensuite on fait le delta CT du calibrateur, ici donc dans le cerveau. Ça va être 30,39 moins 23,63 et ça fait donc 6,86. Ensuite on va faire le delta delta CT, c'est-à-dire qu'on va faire 1,65 moins 6,86, donc ça va faire moins 5,21. Et ensuite donc on calculera la quantification relative, RQ, ça sera 2 exponentielle donc de moins 5,21, ça va faire 37. Et il y a donc 37 fois plus de gènes sémiques dans le foie que dans le cerveau.